Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, élèves de la troisième année du collège. Un nouveau exercice des Olympiades de maths pour vous. C'est le sixième exercice. On dit bismillah, on commence par la première question. Calculez le nombre A qui est égal à tangente 1 degré fois tangente 2 degrés fois tangente 3 degrés fois des pointillés fois tangente de 88 degrés fois tangente de 89 degrés. Deuxième question, alpha est la mesure d'un angle aigu, c'est-à-dire alpha compris entre 0 degré et 90 degrés, tel que sinus alpha est égal à 2 tiers. Calculez cosinus de 90 degrés moins alpha et sinus de 90 degrés moins alpha. Troisième question, alpha est la mesure d'un angle aigu, cette fois alpha compris entre 0 et 20 degrés. Calculez ou bien déterminer alpha sachant que sinus de alpha plus 10 degrés est égal à cosinus de 2 alpha plus 32 degrés. Quatrième et dernière question, soit bêta la mesure d'un angle aigu, tel que cosinus de bêta fois sinus de bêta est égal à 1 demi. Calculez cosinus de bêta et sinus de bêta. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. Bonne chance. De nouveau, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, correction de la première question, soit à calculer le nombre A qui est égal à tangente de 1 degré fois tangente de 2 degrés fois tangente de 3 degrés jusqu'à tangente de 89 degrés. On vous rappelle la propriété suivante, soit alpha et bêta, deux angles aigus et complémentaires, c'est-à-dire alpha plus bêta est égal à 90 degrés et alpha et bêta sont compris entre 0 et 90 degrés, c'est-à-dire alpha supérieur à 0 degré inférieur à 90 degrés et bêta supérieur à 0 degré et inférieur à 90 degrés. Dans ce cas, le produit de tangente de alpha et tangente de bêta est égal à 1. On peut remarquer que l'un est l'inverse de l'autre. On a A est égal tangente de 1 degré fois tangente de 2 degrés fois tangente de 3 degrés jusqu'à la tangente de 89 degrés. Là, on va faire apparaître la tangente de 45 degrés, c'est-à-dire A devient tangente de 1 degré fois tangente de 2 degrés fois tangente de 3 degrés fois on met des pointillés jusqu'à tangente de 45 degrés fois on met des pointillés jusqu'à tangente de 89 degrés. Remarquez que 1 degré et 89 degrés sont complémentaires, c'est-à-dire leur somme est égale à 90 degrés. Par suite, le produit de la tangente de 1 degré et de tangente de 89 degrés est égal à 1. On écrit donc A est égal tangente de 1 degré fois tangente de 89 degrés, multiplié par tangente de 2 degrés fois tangente de 88 degrés. On met des pointillés jusqu'à la tangente de 44 degrés fois tangente de 46 degrés, multiplié par tangente de 45 degrés. Or, la tangente de 45 degrés est égale à 1. Donc, on écrit, puisque tangente de 45 degrés est égale à 1, on a donc A est égal à 1 fois 1 fois 1 fois 1 jusqu'à 1. Par suite, A est égal à 1. Donc, la valeur de A, c'est 1. On passe à la deuxième question. Deuxième question, alpha est la mesure d'un angle aigu, c'est-à-dire alpha est compris entre 0 degré et 90 degrés, avec sinus alpha est égal à 2 tiers. On nous demande de calculer cosinus de 90 degrés moins alpha et sinus de 90 degrés moins alpha. On vous rappelle la propriété suivante, soit alpha et bêta, deux angles aigus et complémentaires. Aigus, c'est-à-dire qui sont compris entre 0 degré et 90 degrés, tous deux, et complémentaires, ça veut dire que leur somme est égale à 90 degrés. Dans ce cas, cosinus de alpha est égal au sinus de bêta. On calcule donc cosinus de 90 degrés moins alpha. Remarquez qu'on a 90 degrés moins alpha plus alpha est égal à 90 degrés. C'est-à-dire les deux angles 90 moins alpha et alpha sont complémentaires. Dans ce cas, cosinus de 90 degrés moins alpha est égal à sinus de alpha. Puisque sinus de alpha est égal à 2 tiers, on en déduit que cosinus de 90 degrés moins alpha est égal à 2 tiers. On passe au calcul de sinus de 90 degrés moins alpha. Calculer sinus de 90 degrés moins alpha. Avec alpha, un angle aigu, c'est-à-dire compris entre 0 et 90 degrés. On vous rappelle la propriété suivante.
le carré de sinus de bêta plus le carré de cosinus de bêta est égal à 1. Avec bêta, un angle aigu, c'est-à-dire compris entre 0 et 90 degrés. On a alpha est compris entre 0 et 90 degrés, alors que 90 degrés moins alpha est compris entre 0 degré et 90 degrés. Dans ce cas, on peut appliquer la propriété de ci-dessus, c'est-à-dire le carré de sinus 90 degrés moins alpha plus le carré de cosinus 90 degrés moins alpha est égal à 1. Donc, le carré de sinus 90 degrés moins alpha est égal à 1 moins le carré de cosinus 90 degrés moins alpha. On remplace le cosinus de 90 degrés moins alpha par sa valeur qui est 2 tiers. On obtient donc 1 moins le carré de 2 tiers. Après calcul, on trouve 5 neuvièmes. Comme 90 degrés moins alpha est un angle aigu, c'est-à-dire compris entre 0 et 90 degrés, dans ce cas, le sinus de 90 degrés moins alpha, il est positif. Donc, le sinus de 90 degrés moins alpha est égal à la racine carrée de 5 neuvièmes, qui est égale à la racine carrée de 5 sur 3. On passe à la troisième question. Troisième question, alpha est la mesure d'un angle aigu. Cette fois, alpha est compris entre 0 degré et 20 degrés. Déterminer alpha, sachant que sinus de alpha plus 10 degrés est égal au cosinus de 2 alpha plus 32 degrés. Relation qu'on note par 1. Remarquez que alpha plus 2 degrés plus 80 degrés moins alpha est égal à 90 degrés. Bon, on écrit alpha plus 2 degrés plus 80 moins alpha est égal à 90 degrés. Là, on peut dire que les deux angles alpha plus 10 degrés et 80 moins alpha sont complémentaires. C'est-à-dire le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Donc on peut écrire sinus de alpha plus 10 degrés est égal au cosinus de 80 moins alpha. Relation qu'on note par 2. De 1 et 2, on peut conclure que cosinus de 80 moins alpha est égal au cosinus de 2 alpha plus 32. Or, alpha est compris entre 0 et 20 degrés. De là, on peut conclure que 2 alpha plus 32 est supérieur à 32 degrés, inférieur à 52 degrés, et 80 moins alpha est supérieur à 60, inférieur à 80. Donc, on a deux angles qui sont aigus et qui ont le même cosinus, c'est-à-dire qu'ils sont égaux. Donc, on peut écrire 2 alpha plus 32 est égal à 80 moins alpha. C'est-à-dire 3 alpha est égal à 80 degrés moins 32 degrés, qui est égal à 48 degrés. Par suite, alpha est égal à 48 sur 3, qui est égal à 16 degrés. On passe à la quatrième et dernière question. Quatrième et dernière question, soit y la mesure d'un angle aigu, tel que cosinus de y fois sinus de y est égal à 1,5. Calculez cosinus de y et sinus de y. On vous rappelle la propriété suivante. Le carré de sinus de bêta plus le carré de cosinus de bêta est égal à 1. Avec bêta, un angle aigu, c'est-à-dire compris entre 0 et 90 degrés. On a sinus de y fois cosinus de y est égal à 1,5. On multiplie par 2 les deux membres de cette équation, on obtient donc 2 cosinus de y fois sinus de y est égal à 1. On applique la propriété de ci-dessus, c'est-à-dire on remplace 1 par sinus carré de y plus cosinus carré de y. On obtient 2 fois cosinus de y fois sinus de y est égal à sinus carré de y plus cosinus carré de y. C'est-à-dire sinus carré de y plus cosinus carré de y moins 2 fois cosinus y, sinus y est égal à 0. Remarquez qu'on a obtenu une identité remarquable qu'on peut écrire sous la forme de le carré de sinus y moins cosinus y est égal à 0. Or, le carré d'un nombre est nul, ça veut dire que ce nombre il est nul, c'est-à-dire sinus y moins cosinus y est égal à 0. Là, on peut dire que sinus y est égal à cosinus y. Comme y est un angle aigu, compris entre 0 et 90 degrés, donc y est égal à 45 degrés. De là, on peut dire que sinus de y est égal à cosinus de y est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Sur ce, on vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.